il y a quelque chose d'objectif dans l'accumulation de mérite. Tu fais quelque chose de bien, ça signifie que tu te transformes toi-même, que tu fais du bien à quelqu'un près de toi par exemple, et en même temps tu améliores l'humanité. Voilà. Et tout ça va te revenir. Parce que c'est la loi du karma, c'est une loi qui est presque mécanique, qui est en tout cas une forme de mécanicité, ça va te revenir. Et c'est ça qu'après on appelle l'accumulation de mérite. Maintenant imagine quelqu'un qui fait les choses par avidité, donc par volonté d'accumuler des mérites. Qu'est-ce qui est plus important, son avidité ou le mérite qu'il va récolter? Évidemment, l'avidité. C'est pour ça que ça élimine toute forme de morale artificielle, puisque c'est à l'encontre de tout ça. Et ça t'oblige à être de plus en plus toi-même et à comprendre de plus en plus les lois qui dirigent les mondes. Et tu sais parfaitement à ce moment-là que lorsque tu ne fais rien ou que tu fais du mal, ça va se retourner contre toi aussi. D'abord, tu voles les autres parce que tu ne leur fais pas de bien. Donc, tu les voles du bien que tu pourrais leur faire. Donc, tu accumules un karma, non pas des mérites, mais des démérites, et un karma très négatif. Et ça fonctionne comme ça. C'est pas une question de morale. Mais en même temps, la partie en toi qui est la partie soit avide, soit morale, soit, comme chez toi, anti-morale, anti-éducation, etc. C'est toutes ces parties qui, elles, sont réellement complètement mécaniques et conditionnées, celles-là, elles réagissent à tout ça. Parce qu'il y a des fonctionnements de la vie qui sont très simples, c'est des fonctionnements d'échange, d'interrelation. Et ce que nous appelons mérite ou non-mérite, c'est simplement la qualité de l'interrelation. Tu partages quelque chose avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il aura tendance à faire? À partager avec toi un jour. Et comment on va appeler ça? On va dire que tu as accumulé le mérite du partage. Et ça n'a rien de moral. Mais après, tu ne peux pas t'empêcher de savoir que quand tu partages, souvent, en retour, tu vas avoir ça et peut-être au centuple. Tu ne peux pas t'empêcher de le savoir. Et maintenant, où est-ce que tu le sais? Dans ton avidité ou dans ton essence? Si tu le sais dans ton essence, tu ne feras pas les choses pour accumuler plus. Si tu le sais dans ton avidité, tu le feras pour ça. Et on en revient toujours à la question basique. C'est qu'est-ce qui est favorable pour toi, pour ton évolution, et qu'est-ce qui est défavorable? Alors quelqu'un qui n'a pas de perspective d'avenir, qui ne croit pas en l'avenir, qui ne croit pas en l'esprit, ni rien de tout ça, normalement lui fait ce qu'il veut. N'importe quoi il peut faire. Il le fera en fonction de son éducation en réalité, et de son hérédité, c'est tout. Mais quelqu'un qui a une perspective d'avenir, qui pense en termes d'évolution possible pour lui et pour ceux qui l'entourent, celui-là sait qu'il y a des actions qui sont favorables et d'autres qui sont défavorables. Il se fait que la plupart sont morales ou non morales, mais pas toutes. En tout cas, pas selon une morale qui appartient à une civilisation ou une autre. Mais il y a ce qui est favorable et ce qui est défavorable. Quand tu es face à une situation où tu peux faire quelque chose et que tu ne fais rien, tu te mets dans une situation d'avenir défavorable. Si tu fais du mal à ce moment-là, tu es dans une situation encore défavorable, encore plus défavorable. Tu fais du bien, tu te mets dans une situation favorable. Et ça fonctionne comme ça. C'est comme quand tu chantes pour un cachet, eh bien tu sais ce que tu fais. Tu chantes pour un mérite, et le mérite il est payé en nature, en argent. C'est le même principe.
Il agit partout. C'est le principe de l'interrelation à tous les niveaux. Et l'interrelation a des lois. Et ce sont des lois du favorable ou du défavorable quant au futur. Tu comprends ? Et après, chacun interprète ça en fonction de son éducation, en ne comprenant pas ce que je viens d'expliquer, mais en l'interprétant encore en fonction de ses conditionnements ou de son éducation.